Salut, c'est Alexis de Bifilus. Pour notre première vidéo de février, j'ai décidé de t'emmener dans un petit skatepark du nord de la France, le skatepark de Stapleux. Et j'espère bien prononcer cette fois-ci. J'ai visité le parc le 23 décembre 2025 et lui, il a été inauguré courant de l'année 2019. Je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet-là. J'ai juste vu quelques images de sa fabrication, des images qui ont été partagées par Mike, qui travaille chez Concrete Flow Skatepark, qui est l'entreprise qui a travaillé sur ce projet. Voici d'ailleurs l'image que Mike nous a partagée en 2019 lorsqu'il était en train de travailler sur ce chantier. Si ça t'intéresse, il partage régulièrement des images de ses chantiers sur son profil Facebook. Bref, sans plus attendre, commençons notre visite. Comme tu vois, on a un énorme terrain de flat pour t'entraîner sur des figures flat, pour apprendre à faire tes premiers ollies et autres, mais aussi pour rentrer dans le skatepark, qui nous accueille directement avec une rampe qui ne contient pas de coping, donc parfaite si tu as envie d'apprendre à dropper sur des courbes qui sont quand même plus élevées. À côté de ça, on a un plan incliné qui peut servir de kicker pour t'éjecter sur le rail rond. C'est le seul rail, c'est la seule partie street du skatepark. Ce rail est un peu décalé, ce qui te permet d'avoir assez de place pour juste passer ou bien te lancer dessus, soit en front ou en back. L'intérêt ici, c'est que tu peux commencer ta ligne par ce rail ou la terminer par ce rail selon si tu veux le prendre en front ou en back. Si on revient sur la courbe qu'on vient de voir, de l'autre côté, il y en a une également, mais celle-ci a un coping, ce qui te permet justement de partir dans tout le skatepark ou bien simplement de grinder et faire des demi-tours dessus. Tu peux la dropper et partir directement de l'autre côté qui est aussi une toute petite courbe qui elle m'a l'air vraiment mieux pour apprendre à dropper parce qu'elle est très petite. Juste faire attention de ne pas tomber en arrière parce que derrière c'est le grand bol. Et je l'ai vraiment bien aimé parce que tu peux t'en servir comme un spin, donc pour faire des petits transferts. Ou tu peux simplement faire des grinds classiques comme on avait déjà vu dans mes anciens trick tips il y a quelques années, comme simplement un frontside swivel et repartir dans la courbe. Ce bol d'ailleurs, comme tu peux le remarquer, il est assez profond. Celui à côté est quand même un peu plus petit, mais l'intérêt ici c'est que tu peux communiquer entre les deux. Donc tu peux faire des transferts assez facilement ou bien prendre un max de vitesse pour aller jusqu'en haut du spin. Petite particularité ici, c'est que le coping n'est que d'un seul côté. Je pense que ça a été réfléchi pour que de l'autre côté ce soit plus simple pour rentrer dans le bol si tu es en trottinette ou en skate et que tu n'as pas envie d'être gêné par le coping. Si on continue de l'autre côté, on trouve un petit kicker comme on avait déjà vu au skatepark de Steenwerk. D'ailleurs, je t'invite à aller voir cette vidéo si ça t'intéresse de voir les skateparks de la région et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Active aussi la petite cloche. Comme ça c'est déjà dit, et si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Bref, à côté on a un petit îlot aussi, bon lui il casse pas vraiment la vitesse, il te permet simplement de le prendre comme une bosse. Il y a une bosse de l'autre côté qu'on verra juste après aussi. Mais si on continue ici, on a un mini ball. Et le mini ball, ce qui est sympa, c'est que tu as une courbe un peu plus haute qui te permet simplement de contourner le mini ball ou bien simplement de grinder sur le coping. Et ça franchement je regrette de ne pas l'avoir essayé parce que ça a l'air vraiment cool à grinder. Mais bon, si je repasse par là, j'en profiterai pour le tester. Et puis dans le fond, on a une rampe avec et sans coping. Il y a vraiment une toute petite partie où il n'y a pas de coping. Il y a une partie aussi où tu peux faire des transferts. Si tu es chaud, que tu as envie de faire des ollies au-dessus de la rampe et redescendre dans l'autre courbe, c'est pas mal. Et celle qui n'a pas de coping, elle, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet d'apprendre à avoir les mêmes sensations que si tu l'as droppé pour pouvoir partir dans le parc et avoir pas mal de vitesse. Ici, ça a été réfléchi pour les enfants et pour ceux qui débutent. Et si tu descends d'abord ça, tu peux ensuite apprendre à la dropper puisque tu auras déjà fait la moitié du travail. Tu auras déjà vu la sensation que ça te faisait. Puis à part ça, on a encore une petite bosse qui, elle, se prend comme un pump track. Du coup, elle te permet de prendre pas mal de vitesse pour aller dans le double ball et sortir du skatepark si tu le souhaites, ou faire demi-tour, ou faire un tadline comme tu le préfères. Bref, pour résumer, c'est un skatepark que j'ai adoré. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est vraiment sur du ride pur et dur. Au moment où j'ai tourné cette vidéo, je n'étais pas chaud pour pouvoir faire des tricks en street et tout ça. Du coup, ça m'a permis de reprendre les bonnes sensations du skate sans devoir faire de tricks. Bon, ici, c'est clairement pas un parc où tu vas venir pour t'entraîner en street. Le rail, j'avoue que j'étais quand même curieux. Si je repasse par là, il faudra au moins que je fasse un petit boardslide dessus. En tout cas, si tu es de la région, que c'est ton local parc ou que tu y vas de temps en temps, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, s'il y a souvent du monde qui y roule, et n'hésite pas à partager ton expérience. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, je te laisse avec quelques images pour te mettre en immersion totale, comme si tu étais à ma place, pour voir ce que ça te fait vraiment de rouler dans ce skatepark. Je te laisse sur ces images et je te dis à la semaine prochaine pour un skatepark, jeudi 18 h. Salut, à plus.